L'accord, qu'est-ce qu'il est? L'accord, c'est d'abord un accord programmatique. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Voilà. Donc, heureusement d'ailleurs, sinon je ne sais pas comment on pourrait gouverner. Il a été acté aussi, je ne reviens pas dessus, qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous sommes en désaccord. C'est normal aussi. Si on était d'accord sur tout, il n'y aurait pas de formation politique. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que dans un certain nombre de cas, une cinquantaine de circonscriptions en France, ce qui est tout de même assez peu sur plus de 600, il y aurait un candidat unique. Dans le Val d'Oise, puisqu'on est dans le Val d'Oise, parlons du Val d'Oise, il y a une circonscription sur 10, un dixième, donc on est, où il y a un candidat unique. Donc dans cette circonscription, les socialistes et les écologistes sont rassemblés ensemble autour de ce candidat. Il aurait pu y en avoir une autre où le candidat unique ait été un candidat socialiste. On a d'ailleurs pensé à un moment que ce serait le cas. Bon, il était question, puisqu'on est dans l'information, donnons toutes les informations, il était question pendant un moment que ce soit la première circonscription. Moi, j'avais entendu dire, notamment des dirigeants socialistes, on risque de vous demander la première circonscription parce qu'on pense qu'il y a une menace Front National et que ce serait bien, dans ce cas-là, que vous soyez avec nous. Donc, je suppose que la menace Front National est apparue moins forte. En tout cas, on ne nous l'a pas demandé. Donc, il n'y a qu'une circonscription dans le Val d'Oise où il y a un candidat unique. Et dans toutes les autres circonscriptions du Val d'Oise, comme dans toutes les autres circonscriptions de France, à l'exception des 50, il y aura au premier tour un candidat vert et un candidat socialiste qui, d'une manière loyale, d'ailleurs moi je n'imagine pas de faire les choses autrement, qui d'une manière loyale exposeront chacun leurs idées et offriront aux électeurs ce choix. Et ça, je crois que c'est sain pour la démocratie. C'est bien qu'il y ait ce choix. À cet égard, la 10e circonscription ne fait absolument pas exception. Peut-être, mais peut-être me trompais-je, mais peut-être que cette idée vient de ce que le maire de la grosse ville voisine, à force d'avoir proclamé partout qu'il était non seulement le candidat, mais le député déjà quasiment élu de la circonscription, voilà, déjà élu. D'ailleurs, il a dit parfois devant moi. Voilà, il l'a dit devant moi parfois. Voilà. Bah, ça donne l'impression peut-être que du coup, il aurait dû y avoir personne d'autre à côté de lui à gauche. Mais d'ailleurs, on ne sera sans doute pas non plus la seule formation de gauche à prendre les candidats. On fait une petite visite à l'Assemblée nationale. Voilà. Pour savoir. Voilà. Je pense que c'est de là que vient le malentendu. Mais comme je le disais tout à l'heure, je le répète, mon excuse pour celle de tes collègues qui n'étaient pas là, je ne crois pas qu'il y a de candidats prédestinés à être députés. C'est aux électeurs de choisir. Il faut qu'on éclaire leur choix et que les électeurs puissent faire ce choix non pas. La question des hommes joue, Eric, qui vous a dit tout à l'heure, mais au-delà de la question des hommes, parce qu'on ne se ressemble pas totalement les uns les autres, évidemment, au-delà de ça, je crois surtout qu'il faut que les électeurs choisissent quel modèle de société ils veulent. Est-ce qu'ils veulent ce modèle de société qui a fondé la deuxième révolution industrielle et qui est un modèle qui descend de haut en bas, très représentatif en France, bien plus représentatif de la France que de l'Allemagne? C'est pas par hasard si on est en retard, y compris sur ce pays voisin du nôtre et qui est très proche de nous. C'est parce qu'on a un modèle social, et c'est en cela que l'enjeu national est important. Pour le reste, beaucoup d'enjeux, à mon avis, et certainement à ceux de mes amis, se passent au niveau de l'Europe, mais on a en France un retard, parce qu'on est encore dans ce système centralisé. Je vais prendre juste un exemple, mais il est intéressant. Songez qu'on a commencé à un moment à encourager les gens à installer du solaire sur leur toit. On a mis un certain nombre de mesures en faveur du dispositif. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu que ça faisait beaucoup d'énergie qui concurrençait l'énergie nucléaire. Comme on n'avait aucune intention, pour ceux qui nous gouvernent, de diminuer l'énergie nucléaire, il a même Fessenheim qui est situé sur une faille, le président de la République a annoncé qu'il la maintenait. Fukushima n'a manifestement rien appris à Nicolas Sarkozy, mais enfin c'est pas trop grave parce que celui-là, on a probablement plus longtemps à l'avoir à la tête du pays. Mais en tout cas, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Au moment où ça commençait à démarrer, au moment où en France commençaient à démarrer des gens qui produisaient ces appareillages, hop, tout d'un coup, on a coupé les avantages fiscaux. On en maintient plein d'autres, des niches fiscales dans tous les coins qui ne servent à rien. Mais on a supprimé cela, ce qui décourage complètement les gens. Le prix auquel l'électricité est reprise est appelé à baisser. Les gens se disent, je ne peux plus le faire. Donc voilà, au lieu de dépenser de l'argent dans des centrales nucléaires où on n'a jamais fait le compte des sommes qui ont été dépensées, quand on nous annonce que le prix de l'énergie nucléaire, il est très bas, parce qu'on ne compte pas tout dedans, et sûrement pas le coût de démantèlement dont on ne sait même pas ce qui sera. Même pas ce qui sera. Et les déchets, n'en parlons pas, parce qu'ils sont encore pire. Donc, voilà. Donc, si si les priorités sont inversées, si on met l'argent là où il faut, on peut changer profondément cette société. Mais nos amis socialistes, ils sont tout de même plus près de nous que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui. Mais ils avancent avec prudence là-dessus, une très, très grande prudence. Alors, aux Français,
partout en France, sauf dans 50 circonscriptions, ils n'auront pas le choix, aux Français, partout en France, de dire s'ils veulent cette avancée très très prudente, ou s'ils veulent qu'on accélère un peu les choses. Comme d'ailleurs c'est dans plein de pays européens autour de nous. Ce que proposent les écologistes français, ça paraît en France quelque chose d'audacieux, mais on passe le Rhin, ou on monte un peu au nord, c'est presque la position moyenne dans le pays.